Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de Kissan TV Guinée. Face au manque criard des infrastructures de dernière génération dans la capitale guinéenne et le souci de partager équitablement les ressources disponibles sur le territoire national, ce mercredi 13 avril 2022, le président de la transition a procédé au lancement du projet de construction de l'échangeur au rond-point de Bambeto devant plusieurs cadres du pays. On écoute Ibrahima Aminata Diallo, activiste de la société civile et citoyen de Bambeto. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Je pense que les gens ont compris parce que le colonel a posé des actes d'apaisement et inclusifs et ça nous rassure une fois encore. Le conseil que j'ai à lancer, c'est d'accepter de montrer l'image qu'on a longtemps caricaturée de cette jeunesse de l'Axe et surtout de Bambeto, que c'est une erreur. Les gens se trompent, que ce n'est pas le cas et que à travers l'exercice de ce projet, nous allons montrer, les jeunes vont eux-mêmes s'impliquer et nous, de notre côté, nous allons sensibiliser parce que notre arme par excellence, c'est la sensibilisation. Et nous profiterons pour tirer les jeunes, pour les amener vers le renforcement des capacités parce que nous sommes dans des projets communautaires, pour leur dire que la meilleure façon d'être autonome et indépendant, c'est d'avoir un emploi. Donc la seule façon, je pense que c'est ça et c'est ce que nous allons faire. Dans le même chiaz, l'humoriste et conseiller du CNT, Mamadou Tog, apprécie ces gestes du CNRD avant de lancer un appel à la jeunesse. Nous sommes contents, nous sommes heureux qu'enfin Bambeto et son échangeur et que c'est important que ce soit donné par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, au-delà de Bambeto, c'est toute la Guinée qui est contente. Il y a Bambeto de sourire et aujourd'hui, on souhaiterait que ces activités continuent au-delà parce que pour qu'il y ait développement, comme l'a dit l'imam de Bambeto, il faut trois choses. Un, les routes pour décongestionner le pays, pour donner la place que chacun puisse arriver. Il faut l'eau, source de vie, il faut le courant. La main sur le cœur, nous sommes très heureux. Finalement, est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de la jeunesse de Bambeto? Oui, bien sûr, c'est de leur dire de se mettre au travail, d'accompagner ce projet, parce que c'est noble. La transition va finir, mais le échangeur va rester. Peut-être même qu'ils ne vont pas, la transition ne peut pas finir cet échangeur, mais après il y aura d'autres personnes. Mais il faut que la jeunesse se mette au travail et qu'on mette du sérieux et qu'eux-mêmes qu'ils deviennent des employés avec les Chinois pour pouvoir faire de ce projet une réalité. Devant plusieurs entreprises qui ont postulé pour l'obtention de ce grand projet, Chino Hydro Corporation Limited, qui a gagné ce grand projet, exprime sa satisfaction tout en remerciant le gouvernement guinéen et promet de respecter le délai d'exécution de ce projet. Nous sommes très honorés d'avoir la chance d'obtenir le marché et aussi effectuer la construction de ce projet. Et c'est ça. Donc nous sommes très contents de démarrer maintenant les travaux de construction du projet. On a déjà mobilisé toutes nos ressources en Guinée pour bien démarrer les travaux du projet et aussi réaliser les travaux du projet conformément au délai d'exécution de 30 mois dans le contrat. Présent sur les lieux, Kissan TV Guinée vous invite à regarder notre analyse de ce grand événement. Suite au conseil des ministres tenu le 7 avril 2022, annonçant la pose de la première pierre pour la construction de l'échangeur au rond-point de Bambeto, ici même là où nous sommes, une information annoncée par le ministre des Infrastructures et des Transports s'est concrétisée aujourd'hui même par la présence de plusieurs personnalités guinéennes et internationales. D'ailleurs, le coup d'envoi est lancé par le président de la transition devant une forte présence des citoyens de Conakry pour ensemble témoigner ce grand événement, car cet échangeur luttera contre les bouchons d'embouteillage qui ont l'habitude de fatiguer les Guinéens. En général, cet édifice contribuera à la modernisation de la capitale guinéenne et en particulier sera un bijou pour la commune de Ratoma. Je tiens à rappeler que ce projet a été financé par le Fonds Coétien pour le développement économique arabe. Reste à savoir si le délai d'exécution de ce projet sera respecté à la rigueur. C'était tout pour les infos du jour. Merci de votre fidélité. Au revoir.